Vous avez des mercenaires d'Agemira. Le lundi, nous sommes mercredi, lundi, il y a des hélicoptères militaires qui ont survolé le palais présidentiel. Des hélicoptères militaires ont survolé le palais présidentiel. Et vous savez qu'en réalité, l'on ne peut pas, cet espace-là aérien est un espace protégé. On ne peut pas survoler par des avions militaires le palais présidentiel. Mais le rebelle est là. Les rebelles, quand tu es banane, je suis en train de chercher un document important dans la Binango. Banane, mercenaire. Mercenaire, il y a Agemira, survoler palais présidentiel. Et le même lundi dans l'après-midi, une réunion s'est tenue. Une réunion de sécurité s'est tenue. Autour de cette réunion-là, il y avait monsieur Faisal et monsieur Omar. Ce sont les responsables de Agemira. Agemira, bazaba mercenaire, oyo tambouana Félix Tshisekedi. Lélo, le commandant suprême ne fait plus confiance à son armée. Le commandant suprême ne fait plus confiance à sa police. Tshisekedi se fait garder par des mercenaires. Par des mercenaires. Alors, lorsque les avions, les hélicoptères militaires ont survolé cet espace-là, ils ont organisé une réunion de sécurité secrète. Qui était là? Monsieur Faisal, monsieur Omar de Agemira, le colonel Liévin Kassongo. Liévin Kassongo était des T5 de la garde républicaine et le colonel Keti, qui est des renseignements militaires de la force aérienne. Mes caméras étaient sur place. Ils ont posé la question de savoir comment des mercenaires n'ont pas reçu les autorisations de l'aviation civile, des forces aériennes, de la garde républicaine, qui leur a donné l'autorisation de survoler en hélicoptère militaire le palais présidentiel. L'armée a dit qu'elle ne l'a pas fait. La garde républicaine a sali à côté. Et même l'aviation civile a sali à côté. Et vous savez le combien de ridicule qui a fait ça? C'est ce monsieur. Kao Mandungu, conseiller privé de Félix Tshisekedi, c'est lui qui a fait. C'est Kao Mandungu qui a autorisé les mercenaires d'Agemira, qui sont payés des millions de dollars, de survoler avec des hélicoptères militaires le palais présidentiel. Kao Mandungu est un civil. Kao Mandungu est un frappeur. Je vous ai fait son CV ici. Ce monsieur était en Belgique à ne rien faire. Kao n'a aucun diplôme. C'est un escroc. Il est repris de justice en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi, Likamboni n'a d'escroc. Comment un président de la République ne peut s'entourer que de la racaille, il y a diaspora, il y a de l'autre côté. Kao, c'est un escroc, repris de justice en Belgique. Aujourd'hui, c'est l'homme fort de Tshisekedi. Et au cours de la réunion, on se rend compte que c'est Kao Mandungu Boula, conseiller privé de Félix Tshisekedi, qui a autorisé le mercenaire d'Agemira de pouvoir survoler avec leurs hélicoptères militaires le palais présidentiel. Kao n'est pas militaire. Kao n'est pas membre de la sécurité du président. Kao est... Mais comment Kao peut-il, dans un pays normal, un simple conseiller privé, donner l'autorisation à des mercenaires armés de survoler le palais présidentiel? Comment Kao peut-il le faire? Quand je vous dis que c'est un bandit qui est au sommet du pays, quand je vous dis que ce sont des animaux qui nous dirigent, que l'État a été désacralisé, l'État a été déshabillé, ces hommes ne connaissent rien du bon fonctionnement des institutions de la République. Félix a pris ses frappeurs de Kao Mandungu, il a fait de lui l'homme le plus puissant autour de lui. Kao Mandungu peut aujourd'hui donner l'autorisation pour qu'on survole le palais présidentiel. Le même Kao ici, ça fait plusieurs jours que je vous parle de lui. Il fait des dégâts. La société il y a le Mupeni Cooper Corporation. C'est lui qui fait des dégâts au Lualaba, Bamina Lokuta. Il a menti à Félix Tshisekedi qu'il avait des entrées avec des Émiratis. À Koye Labiso, investisseurs émiratis qui vont investir dans le secteur des mines. Mais posez-lui la question, combien des Émiratis il a déjà amené à Tshisekedi? Combien d'Émiratis ont fait introduire? Non.
Kao a créé une société mafieuse qui s'appelle Mupini Cooper Corporation. Kao, il travaille sans être militaire dans les achats des armes. On peut avoir des drones de 1 million. Kao a 10 millions. Tout l'argent, Bazo Yibaye na Félix Tshisekedi, Moyibi. Ce sont des frappeurs Miyibi. Kao Mandungu veut-il tuer Félix Tshisekedi? Expliquez-moi. A-t-il un projet d'assassiner le président ou quoi? Comment peut-on autoriser à un civil? Comment un civil qui n'a aucune fonction militaire peut décider de lui seul à autoriser les hélicoptères de combat de pouvoir survoler le palais présidentiel? Mais tel qu'il est là, comme Félix c'est un animal et il ne comprend pas le respect de la fonction qu'il exerce, quand on est toujours libre, et ça c'était lundi. Le mardi, j'ai vu Kabi, le chef d'état-major, chef d'état-major, il y a garde républicaine, nommé par Denise Nyakeru. Regardez le désordre qu'il y a autour de Félix. Nommé par Denise Nyakeru, est venu pour dire que s'il y a des putschistes et ils ne vont pas trahir Félix Tshisekedi, ils vont rester debout. Mais expliquez-nous, y a-t-il un projet de putsch contre Tshisekedi? Y a-t-il un projet d'assassinat? Je me pose la question. Lundi, vous avez le mercenaire d'Agemira, engagé par Félix Tshisekedi pour le protéger. Vous avez des mercenaires payés des millions de dollars qui survolent sans aucune autorisation le palais présidentiel avec des hélicoptères militaires. Ces mercenaires-là sont gérés, autorisés à survoler par Kao Mandungu. Et le mardi, vous avez le général Kabi qui se retrouve à ce poste-là grâce à une nomination de Denise Nyakeru qui vient nous dire qu'il n'y aura pas de coup d'État, qui veut lancer un message en disant qu'il n'y a pas de putsch. Putschiste surtout va préparer putsch contre Tshisekedi, Mataba Kita, rien ne se fera. Nous n'allons pas trahir le président de la République, on va défendre la nation. Les amis, le feu finira par venir. Ici sur ce plateau, je vous l'ai dit, prenez des stylos, notez, écrivez. Félix Tshisekedi connaîtra une mort terrible, plutôt une fin terrible. La fin de ce régime est sur le point de venir. La fin est en route, en plein téléchargement. Amata Akita, Amata Akita Zakokende. La fin du règne de Tshisekedi sera terrible et c'est déjà en plein téléchargement. Oh yo yo, le putschiste ici, comment il s'appelle? Comment on a tout le temps à commander? Oh Yazoroluba, oh Nani, Kabi, il dit il n'y aura pas un putsch. Parce qu'ils savent. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a plus de choix. La dictature féroce de Tshisekedi, la cruauté de Tshisekedi ne nous laisse plus aucun choix. Nous n'avons pas de choix. La seule possibilité qui reste aujourd'hui à ceux qui aiment le Congo de sauver le pays, c'est de prendre les armes pour chasser Félix Tshisekedi. Il ne nous laisse aucun choix. Il ne nous laisse aucun choix. Et croyez-moi, ça travaille, ça finira par arriver. Et Tshisekedi sera le seul responsable. Il portera seul la responsabilité de ce qui est prévu contre lui. Kao Mandungu, je vérifie s'il n'est pas dans le coup. Parce que je ne m'explique pas qu'un soi-disant conseiller privé du chef de l'État puisse autoriser qu'une armée de mercenaires survole le palais du président de la République sans aucune autorisation. Et dans la foulée, vous avez le patron de la sécurité présidentielle qui vient intimider les gens en disant Tokoti Kapuche ça, bon matabo qui t'a pouche ko salama. Et les Congolais attendent ça. Les Congolais applaudiront ça. Pouche ko salama. Pouche et ko salama. Nous allons chasser Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera chassé. Et c'est de sa faute. Ah, bon, comme Golenga. Quand Matisse Minduki est battu comme Golenga. Et le lendemain, Kabi vient, il dit oh non. Botala. Est-ce que. Non. Boki matin. Moutoua qui m'a retour sur ce plateau. Vive la jouissance. Vive la jouissance. C'est lui que vous voyez en train de danser ici. C'est le petit bandit là, le voyou de Fortuna Bisselele. C'est Fortuna Bisselele qui danse avec Fali.
Fortuna Biselele ici. En tout cas, Ngai Pero Louaroyo. Lorsque j'ai fait ma première vidéo sur cette affaire des libido, souvenez-vous, lorsque j'ai dit Kabila pardonne-nous, il y a des gens que j'avais cités à cette époque-là. J'avais cité ce monsieur quand j'ai dit que le bandit Helmut Ngeleka a pris ses amis brassicoles avec lesquels il prenait la bière. Fortuna Biselele. Biselele était un vendeur de chaussures. Ateka Kabasapatu na Goma. Atambolana Basapatu, Ateka Kabasapatu na Goma. Biselele que vous voyez. Biselele est ami très proche d'Helmut Ngeleka. Moi aussi, à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Un pays en guerre. Un pays en guerre. Bango wana bazako bina. Biselele. Bakanga kia balobio. Bakoutie na 11 millions de dollars. Liquide nanda kunaye. Quand on l'a arrêté. Na ba passeport rwandais. Camarade naye. Proche naye Denise Nyakeru. Bayi bakane mbongo. Rappelez-vous que c'est ce Biselele ici. Na camarade naye Denise Nyakeru. Nde bakangisa François Beya. Bayi bakambongo. Il y a Freeland. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Mbongo, bakei bazu pour paper sa Corneille Nanga, na José Panda. Babimisi 20 millions de dollars na Freeland. Biselele, na Denise Nyakeru bayibi yango balié. Lorsque Ngeleka demande à François Beya à enquêter, Beya dit que c'est Biselele et Denise Nyakeru. Denise a ordonné que bakanga François Beya yango moni bakanga. Biselele, botala yehu, a commis danseur, Biselele. C'est ça leur vie. Biselele, cet acteur de pornographie. Yeah. Aouti na ba image ya salité. Tala yewana en train de faire partouze. C'est lui, rappelez-vous. Ba image na ya salité ya partouze et bimaki ya mutakala. Yeah. Yeah. Donc l'argent qu'ils volent. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Nous, quand il pleut chez nous, la ville se remplit. Mais ces impudiques, ces libidineux, en commençant par leur chef, Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi, champion en libido débordante. J'en avais parlé à son temps. Ils m'ont traqué. Ça fait 3 ans que j'avais parlé de ça. Je vous avais dit que vous avez des libidineux qui tournent leur vie autour de la jouissance, qui ne savent que faire parler leur libido débordante, qui sont des jouisseurs. Tata Ngoyeyo. Tanam buma ya zolo fungwa mi fungwa bazo simbe na nzoto ya mbongo moyibi afungoli mbuma zolo fungwa lokola mutu azo vive azo vide bakanivo yeyo tatoyo Biselele a tourné film à porno mutakala partout musala ba yela ki yango wana na yena camarade ne Helmut Ngeleka musala ba yebi allez asuka wana te na fête oyo bazo ko sala Félix était là-bas Nyakeru était là ba bloka ba balabala donc ba bloka ce qui est anniversaire, il y a moi ça Biselele. Ba bloqué ba balabala. Si Tongo, Félix est sorti de là ivre, ba boto la téléphone. Bango. C'est un pudique de Biselele, cet acteur de porno. Yeyo. Basimi Satou, Basimi Balé, Mbongo Bozako Yiba. Allez. Toutes des petites filles, s'il finit de tourner son film pornographique, à combien danseurs il a fallu. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce genre? Les amis, c'est des fous qui sont en train de... Nous sommes dirigés par des animaux. Ce sont les animaux qui dirigent le pays. La pègre bruxelloise dirige le pays. Ces gens ne faisaient rien en Europe. Ils étaient en train de boire. Aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir avec pour objectif d'assouvir leurs pulsions. Il y a jouissance, il y a sexe. C'est ça leur travail. Ils viendront vous dire, notre ennemi c'est le Rwanda. Notre ennemi, un pays en guerre, voilà, les dirigeants d'un pays en guerre. Ils vont me dire non, mais Biselele n'est plus au cabinet du... Qu'ils vous mentent. Biselele n'a plus de fonction officielle, mais il est là. Toujours à côté de son ami ici. Partenaire naïe, Denise Nyakeru, Bangowan. Biselele est toujours là. Yeyo. Biselele, acteur ya porno. Tumba. Miyibi. Bah, frappeurs, des jouisseurs, des gens qui sont venus pour la jouissance. Rien de bon. Rien de bon ne sortira de ces hommes, mes amis. Rien de bon. Vous ne pouvez rien attendre de ces gens.
Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ces gens? Qu'est-ce que l'on peut gagner avec ces gens? Rien, absolument rien. Le pays va très mal.